Hello! Bon, si vous avez déjà eu l'impression que vos journées filent à toute vitesse sans que vous ayez eu le temps d'avancer vraiment vers vos objectifs, cette vidéo est faite pour vous. Je vous partage 5 stratégies simples mais efficaces que j'utilise moi-même pour progresser vers mes ambitions. Vous êtes prêts? C'est parti! On nous dit toujours en fait de bloquer un créneau, un bloc de temps on va dire dans notre agenda, mais sauf que c'est très bien, vous pouvez bloquer du temps, vous pouvez commencer une tâche, par exemple vous dites de 9h à 11h je fais ça, mais en fait sans vraiment avancer. Donc au lieu de bloquer vraiment en fait du temps, faites-vous des blocs on va dire de résultats. C'est-à-dire en fait que je me focalise vraiment sur l'objectif de la tâche que j'ai à effectuer. Par exemple, plutôt que de dire j'avance sur ma vidéo YouTube, je dis non, de telle heure à telle heure, je rédige le plan de ma vidéo, je rédige le script. Du coup, ça me permet de ne pas complètement divaguer et d'avancer dans le vent. Ça me permet en fait vraiment d'avancer concrètement vers les objectifs que j'ai et vers les choses ce que je dois faire, quoi. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être productive et de réaliser des choses. Et si vous aviez seulement 30 minutes pour effectuer une tâche que vous faites d'habitude en 2 heures, comment vous feriez ? Tout simplement, en fait, le cerveau, nous, on a tendance à faire une tâche en fonction du temps qu'on nous détermine. Si on sait qu'on a 2 heures pour faire un truc, on va prendre 2 heures. Si on sait qu'on a moins de temps, on a moins de temps. Donc, réduisez volontairement vos temps d'action pour être beaucoup plus efficace, éliminer les distractions et aller droit au but. Donc, par exemple, donnez-vous 30 minutes pour faire une première version, un premier brouillon peut-être, sur l'avancée d'un projet, plutôt qu'une journée, 2 heures, un week-end. Et vous verrez que vous allez avancer beaucoup plus vite et que ça va vous éviter la procrastination. Alors en effet, bien souvent, on fait nos tâches en fonction de notre emploi du temps qu'on a et pas en fonction de notre niveau d'énergie. On a tous des moments de la journée où on est beaucoup plus énergique, beaucoup plus productif. Donc l'idée en fait c'est d'adapter, c'est vraiment d'adapter les tâches qu'on a à faire en fonction de notre niveau d'énergie. En principe, le mieux, c'est de faire les tâches les plus difficiles, celles qui nous demandent le plus, on va dire, de concentration, d'énergie le plus tôt dans la journée. Comme ça, déjà, c'est fait, ce qui est fait des plus à faire. Et ensuite, de laisser les tâches qui nous demandent moins d'énergie, moins de concentration pour le reste de la journée. Donc, par exemple, moi, je fais mon sport le matin parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie. Je monte et je tourne mes vidéos aussi le matin parce que comme ça, c'est fait et c'est là où je suis vraiment la plus productive et la plus énergique. Et puis ensuite, par exemple, je garde la réponse aux messages, les miniatures, des trucs comme ça pour la fin de journée ou des moments où je sais que j'ai moins besoin, on va dire, d'être super concentrée et super énergique, quoi. Du coup, je suis moins fatiguée, je suis beaucoup plus concentrée et surtout beaucoup plus productive. Il faut bien comprendre que optimiser son temps, c'est pas forcément faire plus, c'est faire mieux. Et pour ça, il faut évidemment apprendre à supprimer tout ce qui est complètement inutile. Genre, quand vous êtes noyé sous les choses à faire, posez-vous vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Si c'est indispensable, qu'il faut absolument que vous le fassiez, faites-le. Mais si ça peut vraiment attendre, si c'est pas urgent, si c'est pas important, ça dégage et vous le réservez à un autre moment. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire, on va dire, une semaine test pour voir si vous arrivez à éliminer la plupart des tâches qui vous sont inutiles et comment vous vous sentez dans votre quotidien, si vous vous en sortez mieux et si vous avancez mieux. Si vous voyez le résultat, vous tenez quelque chose. Évidemment, optimiser son temps, c'est un travail continu. Voilà, soit ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut vraiment que ça tienne sur la durée. Et si vous le faites de temps en temps, ça va pas trop vous aider, quoi. Donc il faut vraiment que vous instauriez ça dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours pour voir des vrais résultats. Le but évidemment, c'est de ne pas tout perfectionner, c'est de pas viser la perfection. C'est juste en fait d'améliorer le plus possible en fait aussi au fur et à mesure. Votre gestion du temps, votre organisation pour voir ce qui vous correspond vraiment et vous permettre d'avancer vraiment vers les choses importantes pour vous, vers vos objectifs et vers vos ambitions. Donc prenez un moment en fin de semaine pour faire, on va dire, le bilan de la semaine écoulée, voir là où vous avez été la plus productive, voir ce que vous avez réussi à accomplir, s'il y a des choses inutiles que vous avez faites et qui auraient pu être évitées ou au contraire si vous avez peut-être négligé certaines parties. Et voilà, ensuite, voyez comment la semaine prochaine, la semaine d'après, vous pouvez encore mieux vous améliorer en fait vos process et faire encore, comme je vous disais, quelque chose vraiment qui vous correspond et quelque chose qui va faire que ça va bien s'ancrer dans votre quotidien et qui va vous permettre vraiment de progresser.
Et voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez pu avoir quelques petits conseils pour optimiser votre temps et gagner, on va dire, de l'énergie. Donc comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous attends en commentaire pour me donner vos astuces d'optimisation et d'organisation. Et surtout, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!